Coucou, bonsoir à tous, bonsoir Salut les Fred. amis, bonsoir, bonsoir, je baisse un tout petit peu le son, voilà comme ça, Oui, encore un peu même peut-être, non? voilà. Bon, j'espère que tout le monde va bien, je n'ai aucune vue moi Françoise Oui. sur le chat de YouTube. Bah écoute, on commence à accueillir du monde, hein. Je suis justement en train de dire un petit coucou. On a Muriel qui est avec nous, on a Olivier, salut Olivier, qu'on n'a pas eu depuis un petit moment. Bien contente de t'avoir parmi nous, hein, Olivier Scalabre, Fred. Oui. Agnès, Sabine O'Haraud, je me souviens plus, peut-être que tu la connais Sabine, Fred? Ça me dit quelque chose, oui, mais Voilà. sur le moment, voilà. Donc ça commence à arriver petit à petit là pour cette Session. Cette session. Alors la semaine dernière, tu as parlé de l'amour du soi et on continue aujourd'hui avec guérir de la peur primale et de toutes les peurs. Hein. Vaste sujet. Ah oui, puis c'est un sujet capital de chez Capital. Alors je vais baisser complètement maintenant, voilà. Hop. C'est un sujet vraiment capital parce que c'est quasiment tout le monde est concerné, 99,9%. Je voudrais juste redire ce que vous avez dans le chat tout en haut. Hello les amis, bienvenue, préparez les réponses à ces petites questions sur une échelle de 1 à 10. Alors d'ailleurs, je vais tout de suite faire ça pour le plan pour que vous puissiez le voir et je ne sais plus comment, je ne sais plus si c'est comme ça. Non, c'est comme On ça. accueille Jean-Pierre Besnard aussi. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Brigitte. Brigitte Hardy. Alors, Super. j'essaie de trouver. Le plan. Coucou Nathalie. Alors Fred, est-ce qu'on t'a perdu? Je ne t'entends plus. Bon, il semblerait qu'on ait un petit souci. Ça, c'est le direct. Ben voilà. Nous avons Fred. Oui. Ah. Alors. Si tu mets ton ampli sur ton téléphone, Voilà, c'est le cas. Bon, tout le monde, vous nous excusez, je viens d'avoir un écran bleu, c'est-à-dire un clash informatique. Oui. Attends, ça va prendre environ 2 minutes. Très bien. Pendant François, si tu peux t'occuper de commenter les 2 questions. Oui, ça, alors, on va faire comme ça. Très bien, très très bien. Bon, bah, écoute, on te retrouve. Désolée pour toi, mais on te retrouve. C'est en train de redémarrer. Allez, à tout de suite. Je remettre mon PowerPoint et la session, etc. Mais normalement, voilà, redémarrage, il va me redonner la main. Et voilà. Donc, voilà, pendant ce temps-là, vous pouvez peut-être parler de ces questions. Oui, tout à fait. Les 2 questions, voilà. Ok. Et j'arrive dans 2 petites minutes. Très bien. Allez, à tout de suite. Alors, bah écoutez, hein, Fred ne va pas tarder à nous retrouver. Hein, ça, c'est voilà les aléas du direct. Pas évident toujours. Donc, bah, je continue à accueillir les uns les autres là. Donc, je disais bonsoir Jean-Pierre, Brigitte, Nathalie, et puis voilà, parce que j'ai 2 chats. Je gère le chat de notre séquence ainsi que le chat de YouTube. Donc, écoutez, les amis, pendant que Fred est en train de se reconnecter, vous avez vu qu'on a deux questions dans le chat, comme on va traiter des peurs. La première question, sur une échelle de 1 à 10, comment est-ce que la peur vous a impacté tout au long de votre vie? Hein, alors les peurs, il y a toutes sortes de peurs, hein. Ça peut être la peur de manquer, la peur d'être rejeté, la peur de souffrir, qu'est-ce qu'il y a encore comme peur? La peur d'être seul, enfin, on va vous mettre la liste de toutes les peurs là dans quelques secondes, mais posez-vous la question à l'intérieur de vous, comment vous avez été impacté tout au long de votre vie par ces peurs? Et vous pouvez commencer à mettre vos réponses dans le chat, comme ça je vais pouvoir, faire le relais dès que Fred nous rejoint. Bonsoir, Nouvi Nouvi, bonsoir, Patrick, Coconpot et super, Caroline Martelly aussi. On est très content de vous retrouver, depuis le temps. Ça faisait un petit moment qu'on vous avait pas eu
en direct et donc c'est vraiment une joie pour nous. Alors Brigitte Hardy a répondu: «La peur de l'abandon», 8 sur 10. Très bien. Noubidoubi 10. OK. Sabine 9 sur 10. Nouma Kadajar, bonsoir, bienvenue parmi nous. Donc en fait, là, quand je suis en train de regarder les réponses, effectivement, les peurs, c'est quelque chose de très important dans notre quotidien. Agnès nous met 9 sur 10. Effectivement, moi, je me rends compte, hein, au cabinet, les personnes qui viennent nous voir, ben, souvent à la base de leurs problématiques se trouvent les peurs et c'est pas rien. Donc c'est pour ça qu'on tenait aujourd'hui avec Fred de réaliser cette émission pour reprendre un petit peu les fondamentaux et sur vraiment l'importance de regarder ses peurs de près et de voir un peu comment est-ce qu'on peut se guérir ou diminuer en tout cas l'impact de ces peurs dans notre quotidien. Bonjour Fred, bienvenue de retour. Ouais, j'ai pris un peu de vacances parce que j'étais un peu fatigué. Je me suis dit: 5 minutes de vacances, ça va me faire du bien. Écoute, tant mieux si Alors ça te bon, fait du bien. rebonsoir à tout le monde. Désolé, ça m'arrive une fois tous les, 4-5 fois, voilà, bon, dans l'année. OK Fred, Donc écoute je en suis tout cas, excuse-moi mais en attendant, oui, je vois. alors, en attendant, on a eu pas mal de personnes qui ont répondu, hein. Donc je te dis, rapidement, on a Brigitte qui nous parle de la peur de l'abandon, 8 sur 10. On a Noubi qui nous dit 10, l'impact. Sabine, 9 sur 10. Agnès, 9 sur 10. Muriel, 8 sur 10. Pépé le vieux, 8 sur 10. Nouma, 8 sur 10. Voilà. Olivier, tiens, Olivier, la peur, 8 sur 10, alors qu'avant c'était 5 sur 10. Alors attendez, on s'est peut-être pas bien compris les amis, hein. De 1 à 10, 1 c'est j'ai pas du tout peur, 10 j'ai extrêmement peur. Est-ce que c'est bien ce que tu avais compris Olivier? Quand tu nous mets, avant 8 sur 10, avant 5 sur 10 et maintenant 8 sur 10. Est-ce que ça veut dire que tu as plus peur aujourd'hui qu'avant ou Oui, c'est il faut juste l'inverse? inverser. Il faut juste Hein, parce inverser, que ça me paraît bizarre là. oui, mais non, mais il faut juste inverser. Ouais. Donc oui, je vous ai mis la liste des peurs principales, hein, peur de manquer. Alors, écoute, regardez-les quand même parce que peur de ne pas satisfaire ses besoins, peur d'être jugé, peur d'être rejeté, c'est pas tout à fait la même chose. Peur de ne pas être aimé, peur d'être seul, peur de souffrir, peur de mourir et plus on va en bas, plus ça devient la peur de toutes les peurs, c'est la peur de ne plus exister, de disparaître à jamais, de n'avoir plus aucune existence dans l'univers. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la peur primale. Tout le monde est habité par cette peur primale. Par définition, alors là, c'est important. Si vous pensez ou si quelqu'un pense qu'il n'est que ce corps, il aura tout le temps cette peur primale enregistrée dans son inconscient parce que la peur primale naît de l'instinct de survie. Or, un corps, il va finir par mourir. Donc, de toute façon, pour la personne qui pense qu'elle n'est qu'un corps, obligatoirement, la peur primale est inscrite dans tous ses gènes comme étant le feu rouge permanent de j'ai peur de traverser, j'ai peur de mourir, j'ai peur, etc., mais qui est en fait la peur de disparaître à jamais. Donc, si par contre vous avez fait un peu d'avance, vous avez ramé pour sortir un peu de la condition de «je suis un corps» et pour devenir «je suis une âme et j'ai un corps», alors du coup, vous allez voir que ça change beaucoup de choses parce que du coup, on n'est plus dans l'extrême peur de survivre, donc du coup, on n'a plus cette peur primale, prégnante tout le temps. Par contre, chacun de nous a un certain pourcentage de cette peur primale parce que c'est dans nos gènes, hein, c'est dans le corps et après ça passe dans le cerveau et puis le cerveau il dit s'il dit: «Je suis un corps, ah j'ai une âme», ben, ça marche pas. Il faut que ça soit: «J'ai une âme et je suis ce corps» et à partir du moment où on fait ça, on commence déjà à grappiller sur la peur primale. Alors bien sûr, il y a toujours la peur de mourir un peu, la peur de souffrir pour tout le monde, la peur d'être seul, d'être abandonné, d'être rejeté et cetera, mais simplement la peur de manquer à la fin du mois, la peur de ne pas satisfaire ses besoins, là aussi, peur de ne pas satisfaire ses besoins, il y a quand même à regarder ça de près parce que les besoins, OK, mais quels besoins? Si je suis dans une addiction, ben oui, j'aurais tout le temps peur de ne pas satisfaire mes besoins, donc je serai toujours habité par la peur. Du coup, je vais encore plus être addict pour pouvoir compenser mon problème, uniquement parce que je suis dans le besoin que je n'arrive pas à gérer. Donc, Mmh. au vu de cette petite liste, vous pouvez maintenant, peut-être, faire des petits ajustements. Sibylle, bonsoir, toi aussi tu as le droit de répondre, hein. Beh, je crois Heu, qu'elle a répondu. Sibylle, elle a mis 6 sur 10. ah bon, d'accord. Oui, 6 sur 10. Heu, Nathalie Petit, 7 sur 10. d'accord.
Voilà, les autres je t'ai déjà dit, voilà. OK, alors vous Et en voyez fait, effectivement, Olivier nous confirme que c'était le contraire. Je ouais, comprends mieux d'accord. maintenant, Olivier. Oui, merci, Sybille d'avoir redonné l'info. Alors, vous voyez à quel point alors je vais me rebasculer, excusez-moi, je fais juste une petite manip comme ça, voilà. Vous voyez à quel point c'est quand même, toute notre vie est impactée par ce problème de base, c'est que notre cerveau, lui, pense: «Je suis un corps, donc je vais mourir, donc j'ai peur». Donc il est tout le temps habité, donc l'anxiété par exemple, hein, les crises de panique, enfin tout ce que vous voulez qui qui est regardez par exemple une petite souris qui rentre dans une pièce et vous avez des gens qui font des bonds en arrière, une toute petite araignée qu'on écrase avec un souffle, rien que ça fait monter les gens sur une table, enfin bref. Donc, et cette peur évidemment elle va impacter toute notre vie parce que les conséquences de la peur, c'est, par exemple, je ne peux plus rien décider, par moi-même. Si mon âme me dit, ou moi mon âme, hein, je suis conscient de vouloir faire telle chose et que tout d'un coup je le fais pas parce que j'ai peur, ça veut dire que je n'ai plus de libre arbitre. Je n'ai plus de confiance en moi, je n'ai plus de capacité de réaliser les choses, et cetera. Les conséquences sont énormes. Donc si on ne prend pas le problème à la base, parce que la peur primale, c'est la base de la base, vous allez le voir après. Alors je continue dans ça pour vous dire, la deuxième, hein, donc maintenant, hop, qu'est-ce qui se passerait si vous pouviez vous libérer de cette peur? Alors mettez-nous un mot quoi, par exemple, je sais pas moi, confiance, renouveau, enfin, non, essayez de pas en mettre une tartine. Maintenant si vous voulez mettre trois quatre mots, il y a pas de souci. Et donc Françoise, Ouais. si tu veux bien regarder ça de près. Je te dis ça par rapport au chat. Pour Voilà. le moment, les gens n'ont pas encore répondu. Bah, non, parce que là, il y a un Nos petit amis n'ont pas décalage. encore répondu. Oui, oui, Patrick Hockenpott nous met 4/10 par rapport aux peurs. Voilà, d'accord. ça c'est Bah, voilà. c'est plutôt pas mal, hein, parce que moi, Alors dans moi, ma ce que je vie disais, hein, c'est que dans ce consultation, souvent, les peurs sont là, hein, dans toutes les oui, oui. consultations qu'on a, hein. Mmh. Et Et parfois, les gens sont pas conscients qu'il y a des alors peurs qui se cachent derrière leur, comportement. justement, Mmh. justement, on va en arriver là. Quel Ouais. quel art de l'enchaînement. Alors, donc du coup, qu'est-ce que la peur? Et du coup, la peur, c'est l'absence de quoi? Alors, d'abord, j'espère que vous avez le temps d'essayer d'envoyer quelques petits mots sur qu'est-ce qui se passerait si vous pouviez vous libérer de cette peur? Alors, je vous rassure, je ne vais pas vous mentir en disant: «On va, enlever 100 des peurs». De toute façon, comme un kiné le dit, lorsqu'il y a une douleur dans un bras, on garde toujours un peu de douleur, on ne n'injecte pas un antidouleur à 100 parce qu'on a besoin de l'information de la douleur pour pouvoir contrôler son corps. Donc le but, même dans une spiritualité poussée à l'extrême, sinon, bah, on monterait sur le toit et on se jetterait dans le vide en disant: «J'ai peur de rien». Donc non, on va garder de la peur, normale, mais c'est pas une peur qui prend le contrôle, c'est une peur qui avertit d'un danger. Mais si cette peur prend le contrôle, comme c'est le cas pour 98 de la population, évidemment, on est, complètement, planté. Donc qu'est-ce qui se Oui, passerait si d'ailleurs, vous pouviez Caroline nous parle de la peur, Fred. oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, parce que au fur et à mesure qu'on a peur, on a une espèce d'anticipation dans le ventre qui nous dit: «Oh là là, j'ai peur d'avoir encore plus peur». Ouais, Donc, et Fred, mais, mmh, hem, est-ce que je tu peux voudrais vous remettre juste la liste des peurs pour Caroline, hein, qui a eu un problème? oui, alors la liste des peurs, bon, principale, sachant qu'on peut Et en enlever attendant, je quelques-unes. vais te donner les réponses, hein, des uns et des D'accord, autres, hein. allons-y. Donc Jean-Pierre nous parle nous dit que ça permet le lâcher prise. Ouais, Muriel nous dit: «Tranquillité, sécurité». OK, Sabine: «Liberté de choix, autonomie et ouais, plus de spontanéité». super. OK. Brigitte Hardy nous dit que se libérer des peurs lui a permis la confiance en elle. Agnès nous parle de mieux-être. Et je pense que votre liste est précieuse, mais vous allez voir que si on faisait un devoir du style: «Vous avez 1 heure, allez-y», chacun pourrait faire une vraie dissertation parce qu'en fait, c'est incroyable le jour où on arrive à passer de la peur qui nous prend à une peur qui est une peur d'information, tout simplement. Alors on devient libre et cetera et cetera. On va le voir juste après, mais retenez bien que, c'est un sujet capital. Doublement capital, on va juste le voir après. Alors, d'abord, qu'est-ce que Alors la peur? Nabila nous dit: «Je pense que j'ai que» nous dit: «Je pense que quand j'ai commencé à me rendre compte de toutes mes peurs, le jour où j'ai commencé à
prendre conscience de ma réalité, à travers le travail, hein, qu'elle a fait puisqu'elle a suivi enfin elle a suivi une Une thérapie. thérapie? Mmh. Donc elle dit que pour elle, c'est la conscience de soi que ça lui a apporté, d'agir D'accord. sur les peurs. Plus de conscience de soi. Olivier nous met sensation de liberté et une joie plus présente dans mon quotidien. Et si vous voulez, poursuivre ce petit travail parce que c'est de l'introspection, vous pourriez faire, 15 lignes là-dessus, que je pourrais commenter, qu'on pourra commenter dans une autre, émission. Mais, parce que, en fait, si chacun parle de ce que ça pourrait, lui permettre d'obtenir, ça touchera tout le monde parce qu'en fait, on est tous concernés pour une raison que je vais, expliciter encore plus qu'expliquer juste après. D'abord, heu la peur, c'est l'absence de quoi? Alors, il faut que je clique sur le bon bouton. Voilà, je suis sur le deuxième écran. Voilà. Alors donc, la peur et l'absence de quoi? Alors allons-y, là aussi, on vous met à l'épreuve, hein, aujourd'hui, hein. Contribution. En un mot ou 2, la peur et l'absence de quoi? Ouais, là, on va laisser quelques secondes, hein, pour que les gens puissent répondre. Heu, Pensez à liker, les amis. Mettez un petit pouce aussi sous la vidéo si ça Oui, vous pendant que vous plaît et à réfléchissez à partager bien ça. sûr, hein. Ouais. Et donc la peur et l'absence de 3 petits points. Alors, comme il y a un décalage, oui, oui, nous, on est en direct parce qu'on émet à partir de là, mais sur le réseau, toi d'un côté, moi de l'autre, mais il y a un décalage avec, YouTube, pour l'encodage et cetera. Pour l'instant, je ne vois pas de réponse. C'est l'absence de Nathalie dit: «De confiance en De soi». confiance en soi. OK? Alors les autres, je vous mets à contribution, allez-y. Ça prend quelques secondes pour nous dire: «Imaginez maintenant L'absence des croyances. La l'absence». peur, c'est l'absence d'amour. On se rapproche avec Mmh Olivier. mh. Amour de soi pour Brigitte. Caroline, cela m'a permis d'avancer. Agnès? Agnès, connexion avec son grand soi, l'âme. Eh ben, ça se Non, alors, rapproche. du coup, c'est oui, la peur et l'absence de ah oui, la peur et l'absence de connexion avec son grand soi Ah oui, oui, et avec son oui, âme. Tout à fait. Mmh. ah ben, oui, ça là, on y est en plein, Sabine nous met l'absence l'amour. de doute Oui, OK. et Nouma, l'amour. Absence d'amour. Alors, ce serait peut-être intéressant, Fred, de bien expliquer ce terme d'amour, Alors, peut-être en mais 2 mots? justement, on va pas le faire tout de Ouais, suite parce qu'on va d'accord. juste le dire il y a évidemment, hein. Donc regardez bien la réponse exacte, hein, je fais pas ça du genre: je sais, vous savez pas», mais la réponse exacte, c'est l'absence de reliance. Alors tout ce qui était par exemple, Agnès a parfaitement répondu en disant: «Si on est déconnecté de son grand soi», donc c'est l'absence de reliance. On va définir le mot amour et le mot reliance définitivement et si vous le faites, ce travail-là de définir enfin, au fond de vous, hein, que le mot reliance remplace définitivement le mot amour. Vous pouvez utiliser le mot amour pour dire j'aime mes enfants, j'aime mon compagnon, j'aime le soleil, etc. Mais ça, c'est j'aime, c'est presque I like you, quoi, en anglais. Alors que là, on parle, vous savez qu'il y a 7 niveaux d'amour, voire 10 chez les Grecs. Donc du coup, le mot amour, on devrait pas l'utiliser comme ça, quoi. Parce que quand on dit ah ben là, c'est dans le cœur, il faut être dans le cœur, il faut être dans l'amour. De quoi parle-t-on? Là Alors là, Olivier nous met, l'amour inconditionnel, bien sûr. évidemment, mais moi, dans mon inconscient, dans ton inconscient, Françoise, et dans l'inconscient de tous les êtres humains, quand on dit amour, on voit un câlin, chérie, viens dans mes bras, mon enfant, ma femme, mon mari. Voilà ce qu'on entend dans notre inconscient. Je dis pas que vous êtes niais et que je suis niais au point de croire que tout l'amour est la définition du mot amour est unique pour tout le monde. Non, non. C'est ce que je veux dire, c'est que dans notre inconscient, notre formatage culturel, c'est que l'amour, c'est un câlin, un bisou, je t'embrasse, d'ailleurs, faire l'amour, être en amour, etc. I love you, voilà. Alors que dans notre inconscient, les vibrations qui sont comme des notes de musique, c'est pas du tout la même note de musique si on est dans Pornos, dans Eros, dans Agapé, dans Philia, c'est pas du tout les mêmes vibrations. C'est même des fois 3 ou 4 octaves au-dessus. Donc, on ne peut pas utiliser le mot amour comme ça parce que dites à quelqu'un, tu devrais aimer ton assassin ou l'assassin de ton compagnon ou de qui que ce soit, jamais il va dire non, je peux pas. Mais si on lui dit, tu peux être en reliance avec un assassin, c'est possible.
Parce que du coup, on n'a pas la même notation, on n'a pas la même vibration. On peut dire je suis pas d'accord, je souffre à cause de lui, mais je suis en reliance quand même. Bah, évidemment qu'il est en reliance. S'il a, par exemple, tué quelqu'un de ta famille, tu peux pas ne pas être relié à lui. Tu es relié, sauf que si tu y mets le mot amour, bah, ça va se traduire par colère, haine, alors que reliance, c'est juste relié. Donc, regardez la différence qu'il y a entre parler de façon consciente, parce que vous savez que depuis 3 ans ou 4 ans sur la chaîne, je parle beaucoup de conscience de soi en permanence, comme vous l'avez déjà dit. Mais c'est vrai que le travail de conscience, c'est le premier travail. Donc, comprendre ce qui se passe dans l'inconscient. Donc, justement, je fais la diapositive. L'explication, elle tient dans la structure fondamentale de l'univers et de l'humain. La réponse de Reliance, c'est quand on comprend la structure fondamentale de l'univers et de l'humain, donc, du coup, conscience de comment est fait l'univers, comment est fait l'humain. Je vous rappelle les fameuses grandes phrases qui sont maintenant vérifiées et vérifiables. Tout ce qui est en haut et tout ce qui est en bas. Vous savez ça, ça veut dire que le monde est un système fractal et alors d'ailleurs, je crois que voilà, aux dernières nouvelles, hein, c'est des 2019, 2020, 2021, une grande partie des scientifiques de ce monde qui travaillent sur la cosmologie et donc la physique quantique, et cetera, nous disent maintenant l'univers est un réseau neuronal. Regardez bien ces 2 diapos, c'est donc dans une des études que j'ai été chercher. Là, vous avez brain, c'est-à-dire le cerveau, avec ici les axones et les dendrites, et les corps cellulaires des neurones. Et vous avez ici l'univers photographié par Hubble en ultraviolet. Et on a exactement la même structure avec des filaments. Et ben, c'est bizarre parce que la taille de l'image de gauche, c'est un demi-micron. Et l'autre côté, ce qu'on voit dans The Universe, c'est 300 milliards d'années, quoi. Donc, enfin, C'est d'années-lumière. incroyable, hein, Fred, quand on voit ces 2 images, hein. On pourrait Donc, presque les ah bien, hein, on pourrait les quasiment juxtaposer. les mettre les unes sur les autres. Et ça, c'est la preuve complète que nos anciens, il y a 5000 ans, il y a 10 000 ans, et cetera, qui nous disaient tout ce qui est en haut est en bas, ben, c'est exactement la démonstration. Donc ça, c'est pour la partie fractale. Et la partie holographique, c'est que on est tous la copie de l'étage du dessus. Et il y aura une copie dans l'étage du dessous, parce que nous sommes un être là complet, mais nos organes, vous savez par exemple, pour les gens qui font de la naturopathie et autres, vous savez que vous avez dans les mains le schéma du cerveau, dans les pieds le schéma du cerveau, etc., etc. Donc du coup, on comprend bien que on est à la fois dans un univers qui est fractal et tout ce qui est en haut est en bas, et en même temps un univers holographique dans lequel chaque petit point contient la totalité du schéma du grand. Donc ça veut dire que dans notre corps, il y a le schéma de l'univers. Dans nos cellules, il y a le schéma de l'univers. Donc nous sommes complètement dans l'univers et on ne peut pas dire, bon, il y a l'univers et moi. Ça, c'est impossible. On est obligatoirement dedans. Mais notre cerveau, lui, ne le sait pas. Alors attendez, il faut que je fasse un retour ici. Voilà. Notre cerveau ne le sait pas, ça, que nous sommes dans un réseau neuronal partout. Notre cerveau, il est dans la perception de l'extérieur et de l'intérieur. Donc il se dit, et en plus de ça, il croit le cerveau que nous voyons à l'extérieur, alors que je vous répète, et là, les neurosciences sont claires là-dessus, nous ne voyons pas avec nos yeux les objets que nous voyons. Nous avons juste de la lumière qui rentre sur la rétine, c'est transformé en courant électrique sur le nerf optique, et ça va dans une zone de projection sensitive qui nous dit ah bien, culturellement, hein, j'ai donc appris à dire tiens, je vois des fleurs, mais si j'ai jamais vu de fleurs de ma vie, je dirais tiens, je vois des trucs. Donc, si on n'a pas une imprégnation culturelle, pas simplement celle de la naissance, mais de toutes les générations, parce que évidemment l'ADN se modifie et prend des informations, et donc si on considère que l'humain a 100 000 ans, plus le fait qu'il a les gènes communs avec le chimpanzé, blablabla, etc., qu'on remonte à 22 ou 23 millions, ben vous avez 22 ou 3 millions d'années de codage génétique qui s'est transmis, et donc toutes ces informations sont dans notre génome qui est en fait notre dictionnaire. Donc, on a un cerveau qui est un. Attendez, je vais faire ça si je peux. Non, c'est pas ça. Oh là là, pas du tout. Voilà, Alors, là, on attendez. a le droit à tout ton PowerPoint, Ah, ben Fred. oui, écoute, c'est bien. Ah oui, Attendez, je vais faire c'est ça. Je vais faire impressionnant. ça. Bah oui, vous voyez un peu, c'est terrible, hein, ça. On voit qu'il y a du travail derrière, hein. Oui, oui, il y a du boulot. Mmh. Donc, alors d'ailleurs, ici, il va falloir que je revienne ici en arrière d'ici parce que je ne sais pas, voilà. Du coup, j'ai perdu le fil, là, ça y est, je, je suis parti.
à Pétaouchnok. Du coup, c'est toutes ces informations qui sont dans notre cerveau, qui sont interprétées en permanence par notre cerveau pour nous faire croire qu'on voit au vrai sens du terme, comme si la plante, moi, que j'ai en face de moi, je la vois. En fait, en réalité, ce n'est pas le cas. C'est les informations lumineuses qui passent par ma rétine, fabriquent un courant électrique, va dans l'axone et les dendrites correspondantes jusqu'à la zone de projection sensitive. Et là, notre cerveau va dire: ah oui, je vois des fleurs. En réalité, il vient d'interpréter une information électrique, donc il ne voit pas directement, il voit une information électrique. Donc, si on comprend tout ça, et donc les 5 sens travaillent dans le même système, on interprète des courants électriques, c'est tout ce qu'on fait. Donc, évidemment, quand on n'est que dans notre tête uniquement un être humain corporel, bah évidemment qu'on ne peut pas ne pas avoir peur, puisqu'on a au fond de nous enregistré la peur primale, c'est-à-dire la survie. Donc, comment survivre? Et donc, évidemment, si on pense qu'on n'est qu'un corps et on sait très bien qu'un jour on va mourir, donc on est pétrifié de peur tout le temps par la peur de la mort et donc de l'abandon, etc., etc. Donc, vous voyez pourquoi c'est important de comprendre qu'on est dans un système neuronal partout dans l'univers. Nous sommes dedans, nous sommes la copie. Et à l'intérieur de nous, même les neurones, même les atomes, les sous-particules, vous savez que le corps humain, c'est 10 puissance 48. 37 particules. 48, Fred. 48, ah mais merci, tiens, Oui, parce que mon oui, dictionnaire je n'était m'en pas mis à souviens jour. de la Oui, voilà, c'est ça. conférence que tu avais faite, c'est 10 Ouais, ouais. puissance 48, ça m'avait impressionné. Voilà, 10 puissance, donc vous mettez 10 et vous mettez 48 48 zéros, ça zéros. c'est le nombre de particules qui ensemble forment notre corps. Et n'oubliez pas aussi que chaque particule, sous-particule atomique, etc., tourne autour d'un noyau qui lui est entouré par un nuage d'électrons et que ça représente 0,1% du volume de l'atome. Donc ça veut dire qu'on n'est que dans quelque chose qui est un tout petit point et ici un gros nuage, et ça devient un atome. Et on a 10 puissance là 37 atomes. Et tous ces atomes sont faits que d'énergie, parce qu'il y a un tout petit point qui est un proton et des électrons qui sont minuscules, ce qui veut dire que tout le reste, c'est que de l'information qu'on nommait avant du vide. En fait, c'est un champ magnétique très précis. Donc nous sommes un champ magnétique. Et nous C'est quelque chose percevons que nous sommes qu'on un a du corps mal à solide. concevoir, hein, Fred, hein. Mais bien sûr, mais Il faut dire la c'est vérité, bien, on a du c'est mal à le bien concevoir, hein. C'est bien pour ça que c'est difficile de sortir de la peur parce que il faut passer par la connaissance, un minimum, quoi. Par exemple, pour ceux qui connaissent la chaîne, vous savez qu'il y a, je sais pas combien, 160 vidéos, et cetera, dans lesquelles je partage, toutes ces choses qui sont pas nées dans ma tête comme ça. J'ai fait comme tout le monde, j'ai bossé, j'ai lu, j'ai appris, puis on se les partage, et cetera, et cetera. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que le problème de la peur, il est dû à, et je vais essayer cette fois-ci de repartager en espérant que ça va marcher. Voilà, et donc je vais le mettre comme ça. Voilà. Donc, c'est donc la structure fondamentale de l'univers et de l'humain qui nous permet de comprendre ce qui se passe vraiment en nous en termes de perception. Donc ici, la leçon de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, on le sait, l'univers est totalement connecté, il n'y a pas de vide ni de séparation. Or, vous avez vu tout à l'heure dans les peurs, la peur d'être séparé, la peur d'être rejeté. Eh ben, si ça existe dans notre corps, dans notre cerveau, partout, c'est la peur, elle est presque la peur primale. Donc, l'univers, il est totalement connecté et nous, on est complètement connectés. À l'opposé, donc, je disais, la structure du cerveau humain, c'est de se sentir isolé à l'intérieur de lui et ça crée l'illusion de la séparation. Alors qu'en réalité, vous le savez, bien sûr, la structure même de l'anatomie et de la physiologie du cerveau et de l'être humain, c'est l'homme est un animal social. Ça veut dire que tout est tourné vers la relation. Et en même temps, le cerveau dit non, non, les gens, c'est mes ennemis, parce qu'il veut survivre. Alors d'un côté, vous voyez le dilemme entre je veux survivre, les autres sont des ennemis ou des adversaires, et en même temps, j'ai besoin d'être avec les autres. Et c'est normal, puisque nous sommes dans l'univers et l'univers est connecté partout. Donc nous sommes habités par le côté holographique de l'histoire. Hein. Si c'est inscrit dans l'univers, c'est aussi inscrit en moi. J'ai besoin d'être relié. Donc, dans vos commentaires sur qu'est-ce que la peur et l'absence de quoi, bien, vous l'avez compris maintenant plus défini, pour des raisons très précises, c'est le manque de reliance. Donc, toutes les techniques qui vont permettre d'avoir de la reliance vont diminuer la peur. Alors d'ailleurs, hop, on a deux états opposés, c'est ce que tu disais tout à l'heure là sur l'amour et le truc. Voilà, vous avez ici l'état délabré de la peur et ici l'état délabré de la réunion. On voit bien que
tout est en reliance ici, les nuages, le ciel, les plantes, et cetera. Et donc vous avez d'un côté ici le cerveau qui crée l'ego, avec bien sûr le syndrome de séparation et d'isolement. Du coup, le cerveau, il est en prison, dans la souffrance, dans la séparation, dans l'isolement. Et ça définit la peur. Et donc, à l'opposé, du côté ici, ben, vous avez l'univers avec son système fractal et holographique. Nous sommes dedans, donc on est une fractale. On est holographique, c'est-à-dire qu'on a les informations du haut aussi. Tout ça, ça donne la reliance absolue qui est le contraire de la prison et de la souffrance. Et du coup, on a peur d'un côté et reliance de l'autre. Alors, j'ai mis amour pour qu'on puisse reparler de cette chose-là, mais n'oubliez pas que dans votre inconscient, dites à un enfant l'amour, il va te dire fais-moi un câlin. Alors je ne sais pas si on peut faire un câlin au soleil, par exemple. Je ne sais pas si on peut faire un câlin à distance à quelqu'un, à un auteur célèbre qui a fait des bouquins extraordinaires, qui vous ont fait rêver. On ne peut pas lui dire on fait un câlin. Donc, on Non, est par contre, on peut relié. dire: je me sens relié, en connexion avec le soleil, avec, l'univers, Exactement. avec, les animaux, avec tout, quoi. Alors, Mmh. l'avantage aussi, c'est que du coup, on peut être en reliance avec un adversaire, avec quelqu'un avec qui on n'a pas d'amour, ou pas de reliance, ou pas d'affinité. On peut être en reliance. Et donc, si on est relié avec les gentils, les méchants, les cons, enfin tout ce que vous voulez, en fait, ben, ça nous fait du bien parce que, rappelez-vous, j'avais passé une petite vidéo du docteur, je ne me rappelle plus, Françoise, peut-être que tu vas l'avoir dans ta tête, qui est le spécialiste de l'addiction et qui parlait de Docteur sérotonine. Lutzig, docteur Voilà, Lutzig. Robert Oui. Lutzig, Mmh. donc qui est un grand universitaire aux États-Unis et qui dit que d'un côté, on a l'adrénaline qui va compenser les besoins de souffrance et de l'autre côté, on a la sérotonine qui est l'interaction sociale. Donc, lorsqu'on est en interaction sociale positive et qu'on est en reliance avec l'univers, les plantes, les oiseaux, les chiens, les chats, et cetera, et les gens, eh bien, on fabrique de la sérotonine, donc du bonheur, donc de l'anti-inflammatoire, donc bien dans son corps, et cetera, et cetera. Quand on est isolé, regardez par exemple les gens qui sont très isolés pendant un certain temps, la dépression nerveuse, il suffit de s'isoler, de dormir le jour et de vivre la nuit, de répondre à personne, de ne plus connecter, de ne plus communiquer, de ne plus s'informer. Au bout de 8 jours, vous êtes en dépression. D'ailleurs, Fred, il y a les enfants, tu sais, en Russie, il y avait une émission comme ça, on voyait des enfants qui étaient, complètement isolés dans les orphelinats, pas touchés, pas avec aucune interaction. Ben, ça faisait des enfants qui devenaient, heu, fous. Je sais Ça, pas si tu as vu ça, mais un c'est enfant qui n'a oui, pas mais d'interaction du tout sociale, ben, c'est la terrible, hein. folie, c'est la peur extrême. Mmh. Le cerveau, il sait plus comment se repérer, quoi, parce qu'il est dans cette peur extrême. Donc, Ouais. je reviens bien sur cette chose-là qui nous concerne tous. On devrait avoir cette diapo sous les yeux et se dire: «Ouais, d'un côté, j'ai la peur, d'un côté, j'ai la reliance. Et là où je suis mal, c'est que je suis dans la peur. Là où je suis bien, c'est que je suis dans la reliance». Donc c'est ça notre guide. Il y a pas besoin d'un pendule, d'une religion ou d'un dieu. On a le divin devant nous. Quand on est en reliance, on est dans le divin. Quand on n'est pas en reliance, on est dans la folie. Donc on a d'un côté, Eros et Thanatos. Thanatos à gauche là, peur ah tiens, j'ai rappuyé moi? Voilà. Et donc Eros c'est à droite, reliance, amour, et Thanatos, la peur, de mourir, et cetera. Donc c'est capital parce que c'est la clé, du début de toute chose. Être conscient, ça veut dire aussi savoir qu'il y a d'un côté la peur, d'un côté la reliance, et que ça se joue, toute la spiritualité n'est basée que sur la recherche d'aller vers la reliance. Et plus notre corps nous amène dans la peur, plus nous amène dans l'animal, plus on va dans les pulsions, et cetera. Donc voilà. Alors justement, euh, ça, on a vu ça. Alors, les différentes étapes de la guérison maintenant, c'est-à-dire, enfin, quand je dis guérison, vous avez compris, c'est d'avoir le moins possible de peur. Alors, on va faire ça comme ça. Voilà, les différentes étapes. J'ai pas j'ai l'impression j'espère que j'ai pas, loupé quelque chose parce que j'ai l'impression que j'ai des diapos que j'ai pas vues. Bon, on va voir. Alors, la première des choses, évidemment, vous l'avez compris, on vient de le dire, c'est prendre conscience de ses peurs conscientes et inconscientes. Alors, justement, hop, 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 rappelez-vous, vous avez déjà vu cette diapo, mais elle est tellement parlante que je vais vous la refaire. Le titre, c'est «Avons-nous conscience de l'importance de ne pas avoir conscience du pouvoir de l'ombre?» Alors, je sais que c'est un peu alambiqué, mais avez-vous conscience de l'importance de ne pas avoir conscience du pouvoir de l'ombre?
Donc, je fais ça en positif. Avez-vous conscience du pouvoir de l'ombre? Oui, Donc, c'est mieux. notre âme, elle, ce qu'elle veut, c'est aller vers le haut. Donc, un petit ballon, vous voyez, qui monte. Et donc, on a les chakras 4, 5, 6 qui vont s'en occuper. 4, 5, 6, 7. Et parallèlement à ça, l'ombre, c'est-à-dire la peur, la non-conscience, etc., va. Alors là, vous avez à droite ici ce qui va correspondre à toute la partie d'ombre. Et dans la partie ombre, ici, on va voir apparaître ces forces qui sont invisibles. Donc, vous voyez en bas, il y a des kilos qui tirent vers le bas. Ça, c'est l'enfer. Et le côté, c'est le paradis, les symboles. Et ce qu'on voit, c'est que par rapport au chakra, on voit bien que toute la partie qui est en dessous, donc orgueil, vanité, paraître, dépendance à la mode, pouvoir, fortune, séduction, manipulation, violence, possessivité, toutes les peurs, contrôle, fermeture, tyrannie, domination, tout ça, c'est le chakra 1, 2, 3, la partie la plus animale. Et de l'autre côté, ben, plus haut, l'âme, elle tire vers l'amour, la reliance, l'affect, le relationnel, l'intellect, etc. Je vous laisse lire. Et bien sûr, la partie spiritualité. Et donc, toute cette partie d'ombre-là, voilà ce qu'elle va faire. Le pouvoir de l'ombre entretient nos habitudes, nos formatages, nos peurs, alors on est en plein dedans, et nous tire vers le bas. Alors, on retrouve tout ce qui est noté là, hein. Orgueil, vanité, paraître, dépendant, je ne vais pas le relire. Vous l'avez avec les couleurs correspondant au chakra. Et volontairement, j'ai mis toute cette partie-là en violet parce que à partir du chakra 4, on est dans le corps spirituel quasiment. Donc, du coup, c'est important de savoir que la part d'ombre nous amène vers le bas, vers la peur. Donc, si on est pris prisonnier de l'orgueil, la vanité, etc., tout ce qui est là, vous savez que ces chakras-là vont avoir tendance à nous descendre vers le bas, même si certains disent, oui, mais quand même, le chakra 1, c'est lui qui nous permet de survivre. Oui, bien sûr. Mais si la survie devient une polarité et que du coup, ça devient la peur, je ne vois pas ce qu'on a gagné. Donc, vous comprenez pourquoi le chakra 1, 2 et 3 sont à prendre avec des pincettes parce qu'ils sont l'antichambre de l'animal. Bon, voilà. Alors, je reviens en arrière maintenant pour revenir là. Et vous avez le deuxième outil, donc toutes les personnes qui sont là ou presque connaissent. Donc, le truc que j'ai créé il y a très, très, très longtemps et qui a été modifié pour donner maintenant, qui est passé par le nom de ANKT, qui voulait dire, et qui veut toujours dire d'ailleurs, analyse de numérologie karmique thérapeutique, mais qu'on appelle maintenant la numérologie spirituelle, tellement on ne peut pas s'en passer. Alors, ça, c'est un tableau parmi tous les tableaux, mais c'est le tableau principal. D'ailleurs, il va changer quand je ferai la version 2 ou 3. Et avec ça, on a la mémoire de l'incarnation d'avant. Alors, pour ceux qui ne croient pas à la réincarnation, évidemment, c'est un peu compliqué, mais c'est compliqué pour le cerveau. Parce qu'en réalité, quand on connaît ça et qu'on le voit, on vérifie. Enfin, je ne sais pas combien il y a de personnes qui sont formées là en ce moment à l'écran, enfin, en direct. Mais de mon côté, et puis toi, Françoise, qui régulièrement, c'est Moi, je ne c'est travaille qu'avec bluff ça pratiquement, hein. Mmh. non, mais c'est bluffant, quoi. À chaque fois qu'on voit une analyse, on dit, mais on a la vie de la personne, on sait ce qui s'est passé dans la vie d'avant, on sait ce qu'elle est en train de faire, on sait ce qu'elle a choisi, etc. Et ça se tombe tout le temps, juste. Ça Ou dévoile. surtout, on sait ce qui se cache dans son inconscient. Et voilà, donc c'est là, merci le rebond. Donc, vous voyez que l'outil du premier schéma, c'est-à-dire est-ce que je ne me fais pas bouffer par ma peur, mais je m'en rends compte. Et la deuxième chose, c'est que là, par exemple, dans cette analyse, sans rentrer dans le détail, etc., c'est quelqu'un qui n'est pas là, mais qui pourrait être là, mais elle ne le sait pas, mais c'est pas grave, puisque je ne dirai pas son nom. Mais voilà, on voit qu'il y a des choses qui font que ça se passe mal ici, ici, là-haut, il se passe des choses. Enfin bon, bref, je ne vais pas faire il y a une dépendance affective ici, il y a le syndrome d'abandon, Oui, etc. Il y a, on la voit clairement, la peur de l'abandon là, dans cette voilà. analyse. Mmh. Donc, il y a une dépendance affective et la peur de l'abandon. Et puis ici, il y a quelque chose qui fait que, bon, voilà. En fait, et puis la diagonale animale, vous voyez, par exemple, pour cette personne, c'est 17 dans la diagonale animale et 11 dans la diagonale spirituelle. Donc, ça veut dire que son évolution est bloquée à un stade. Et là, il y a quelque chose qui dit, bon, ben, il faut que tu Remettre la conscience sur ta part, voilà. Et là, spirituelle. la mission qui est 20-11-2, elle dit tu dois faire une évolution spirituelle, du lâcher prise, de l'ouverture d'esprit, etc., etc. Voilà. Je vais pas. Après, du coup, cette analyse-là va déboucher sur un bilan thérapeutique en disant ben voilà, si tu veux t'en sortir, il faut faire telle chose dans telle étape, telle étape. C'est-à-dire que ça me donne presque une prescription
de protocole, voilà, clé en main. Alors, je reviens là. Ici, donc, alors, les outils, justement. Vous avez compris qu'il y a déjà, on a dit, l'analyse qu'on vient de voir à l'instant. Guérir les blessures qui créent les peurs, donc parce que vous avez compris que les peurs viennent de l'expérience. Et donc, du coup, tous les traumas qui ont été vécus dans les incarnations d'avant, qui sont en plus amplifiés par l'enfance systématiquement, évidemment, ça va créer des blessures qui vont créer des peurs. Donc, la première des choses, une fois qu'on a fait l'analyse, c'est d'aller guérir son passé à coup d'explications, à coup d'hypnose spécifique sur le voyage à Troie et la guérison de l'enfant, etc., etc. Donc ça, c'est voilà, prendre conscience. Donc, on a dit un peu de culture, un peu de compréhension, l'analyse spirituelle, guérir son passé. Et vous avez compris que puisqu'on manque de reliance, eh bien, il va falloir se relier aux autres et au tout. Donc, il y a un protocole spécifique pour la reliance. Il y a Philopono, pour ceux qui ne connaissent pas, on en reparlera dans une autre session, mais c'est un petit outil qui dure, c'est 1 minute et demie chaque jour pendant un Ouais. certain temps. Et c'est Qui permet typiquement, de se relier à sa partie, grand voilà, soi. ce que disait tout à l'heure Agnès, Mmh. voilà, c'est se relier à son grand soi. Donc, si on est relié à son grand soi, donc son âme, on est relié à tout ce qui est au-dessus, etc. Donc, esprit, conscience, univers et autres. Donc, le protocole GSP, il y a dedans une hypnose exclusive qui est puissante. Le protocole de reliance, c'est pareil. Donc, autant je sais que là, de façon présente, pas mal de gens ont fait avec nous guérir son passé. Par Oui, contre, zéro ont pu faire le protocole reliance, enfin, à part qui un ou est deux un clients, super voilà. protocole, vraiment, Voilà. vraiment génial. C'est Mmh. c'est de l'hypnose humaniste et que j'ai créé il y Ouais. a, je sais pas, au moins 15 ans. Non, Alors quand 10 tu ans. dis humaniste, Fred, on peut peut-être juste expliquer, parce que Oui. les gens ne savent pas, mais c'est de l'expansion de conscience. C'est on aide enfin à travers cette hypnose, on fait de l'expansion de conscience. Voilà, Alors, c'est évident parce que pour se relier au grand tout, si tu pars à l'intérieur pour t'enfermer, c'est sûr que tu vas pas, c'est voilà. ça. Alors que l'hypnose ericksonienne, on va travailler à l'intérieur parce qu'on veut aller chercher dans son inconscient des choses. Mais là, ce qu'on veut, c'est se relier. Donc, pour se relier, on fait de l'expansion de conscience, comme tu l'expliques si bien. Et voilà. Mmh. Donc, ça, c'est de l'hypnose humaniste. C'est expansion de conscience par définition. Et il existe d'autres variables, l'hypnose, Très différent, très, très différent de l'hypnose conventionnelle, ericksonienne. voilà. Voilà. Mmh. Autant en hypnose ericksonienne, on peut s'endormir et plonger dans un sommeil, d'ailleurs qu'on ne cherche pas, mais où on perd le contrôle. Autant dans l'hypnose humaniste, on voyage, mais enfin, j'en ai rarement vu qui dormaient, quoi. C'est plutôt un voyage, voilà. Alors, ne confondez pas les protocoles d'hypnose avec, comme certains me disent, comment on dit, une un truc guidé là, comment on appelle ça? Une Méditation? méditation guidée. Alors Oui. méditation guidée et hypnose, ça n'a rien à voir. Ah Donc, oui, bah, non. je veux bien qu'on confonde parce qu'il y a quelqu'un qui raconte une histoire, mais quand on fait de l'hypnose, on ne fait pas que raconter une histoire. On doit passer par un état, on doit faire certaines choses à l'intérieur de la personne pour l'aider à se dissocier, à s'expanser. On essaie de cacher des histoires pour, contrecarrer le mental qui, lui, va les rejeter. Enfin, il y a toute une technique dans l'hypnose qui n'existe pas dans les méditations guidées. Tout Voilà. à fait. Mmh. Donc, sachez-le, et donc l'hypnose, eh ben, il y a un parcours pour devenir hypnothérapeute et voilà, il y a 3 étapes et ça prend du temps, il faut beaucoup d'exercices. Il y a beaucoup d'hypnothérapeutes qui mettent du temps avant de se lâcher parce que c'est pas simple, on a une responsabilité, enfin bref, voilà. Mais c'est un outil fabuleux qui existe depuis la nuit des temps, mais bon. Alors, je reviens sur info, culture, cosmologie, physique quantique, spiritualité universelle et cetera. Tout ça, c'est, vous allez sur YouTube, vous avez des tonnes d'informations. Alors, il faut trier aussi, hein, bien sûr, parce que C'est ça le il y a problème, Fred, c'est qu'il ouais, faut trier parce qu'il y a de tout sur, oui, sur, oui, il y a tout et sur son internet. contraire Mmh. et puis il y a des courants de pensée. Personnellement, moi, j'ai créé le truc que j'appelle la spiritualité universelle, mais il existe la spiritualité New Age, la spiritualité religieuse, la spiritualité, laïque, enfin, il existe plein de choses. Et chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Chacun choisit le parcours qu'il veut. Personnellement, je pense que si vous allez sur la chaîne, sur laquelle vous êtes, vous avez beaucoup d'informations.
On a aussi, avec Françoise, développé une liste de vidéos et de bouquins, et cetera, qui sont, on va dire, le parcours du combattant de lumière, c'est-à-dire comment Ça. combattant de lumière, c'est comment s'éclairer, hein, voilà, de l'intérieur, et dans lequel la cosmologie, c'est important de comprendre comment est fait l'univers, cette histoire de vide qui n'est plus vide, la guéguerre entre la physique classique relativiste et la physique quantique, même dans les grandes lignes, dans les spiritualités, connaître un peu alors vous avez des films comme par exemple Nos Solars, vous avez des auteurs, donc je fais la liste dans certains ateliers, mais c'est important parce que ça, c'est vous qui le faites. Donc, tout ce que vous pouvez faire par vous-même, c'est autant de séances d'hypnose, de séances de thérapie, excusez-moi, j'ai bu quelque chose avec des bulles et ça me remonte et voilà. J'ai voulu me donner la pêche, mais bon. Alors donc du coup, tout ce qui est travail de culture et d'information, ça c'est vous par vous-même, donc c'est votre libre arbitre, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui vous investissez et ça, ce travail-là, c'est quand même utile parce que c'est vous, c'est votre âme, c'est votre parcours, c'est votre bonheur qui est en jeu. On peut pas faire toujours, demander au thérapeute: En fait, «Allez, je te donne 70 €, tu me guéris et puis moi j'ai rien à ouais. faire». Ça marche pas puisque Non, nous mais la sommes conscience de soi, Fred, moi j'explique, hein, aux personnes avec qui je travaille, hein, bah, ça demande un travail personnel, hein, de toute façon aussi, en parallèle. C'est pour ça Voilà. que je vous parle des différentes étapes obligatoires pour la guérison de la peur. Là, il ne s'agit pas d'avoir, «Oh là là, je suis quelqu'un de spirituel». Non, au quotidien, on est ou dans la peur, ou dans l'amour, enfin, ou dans la reliance. Donc, personnellement, quand on est dans la peur, ça paralyse, ça flingue, on n'est pas heureux, enfin, c'est voilà et la peur, je vous dis, c'est tout le temps, en permanence, la peur de tout. Il y aurait un bouquin à faire sur la peur ou les peurs. Donc, elle remplit notre vie entièrement et elle nous oppose au bonheur. Donc, les grandes étapes, c'est prendre conscience, donc vous avez vu, hein, là c'est de la culture. Ensuite, l'analyse. Ensuite, c'est les séances d'hypnose, guérir son passé, puis reliance. Et puis, nourrir tout ça. Et puis, bien sûr, la répétition et l'entretien régulier. Donc, ça veut dire que pour tous les protocoles, par exemple, pour tous ceux qui sont passés entre nos mains, on vous donne des replays gratuits. Alors que normalement, moi, avant, et puis beaucoup d'hypnothérapeutes se font comme ça, on fait une séance et puis la semaine d'après, on en fait une autre. Sur le même sujet, on en fait 3-4. Alors que là, on vous fait une séance, machin, et puis derrière, on vous fait le replay pour que vous puissiez l'utiliser vous-même. Ça vous économise. Moi, je Bah, pense que. ça permet à chaque personne d'être autonome, hein. À un moment donné, elle ne dépend pas du thérapeute. Et alors, Voilà. du coup, dans l'inconscient, il y a une petite voix qui dit à l'inconscient: «Oh, oh, oh, mon petit coco, il y a un nouveau shérif dans la place, il s'appelle moi». Hein, et pour ceux qui font le travail avec le RCTN, eh bien oui, le patron, c'est qui le patron? C'est le vrai moi. C'est pas les pulsions, et cetera, et cetera. Donc, quand on fait de la répétition et de l'entretien, eh bien, il y a de l'information qui monte au cerveau en disant: «Tiens, cette fois-ci, c'est de l'information qui vient de l'intérieur. Hein, cette fois-ci, c'est pas des bêtises et des machins qui viennent d'ailleurs». Non, c'est l'être profond qui commence à diriger la vie. Alors Agnès demande, pouvez-vous expliquer en 2 ou 3 mots le protocole de la reliance? Fred? Alors, je vais faire une chose, je vais parler du séminaire et après je réponds à la question. Parce qu'il y en a qui veulent rentrer tôt, enfin se coucher tôt. Donc je voudrais parler quand même du séminaire parce que tout est là-dedans. Donc, je vous en parle et c'est pour ça qu'on avait décidé de le faire. Vous l'avez vu semaine dernière le contenu. Donc là, la diapo, il suffit que vous en replay, vous faites la diapo de ça et dedans vous avez les 2 protocoles et cetera, et cetera. Donc ça, c'est tout le détail des 2 jours complets de 9 heures, de 10 heures à 19 heures avec une pause au milieu. Tous les détails sont inscrits dans le lien que vous avez sous la vidéo, dans le replay normalement. Ah oui, peut-être 5 minutes après la fin de l'émission, c'est-à-dire dans 10 minutes, vous aurez le lien, de la page qui vous explique tout le détail sur le séminaire. Avec dedans les explications et ici, je vais d'abord vous montrer le lieu pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est au Grau du Roi, c'est, chez Françoise. Elle Il a y une en a très, très certains grande qui vont maison. reconnaître, qui vont Voilà, donc reconnaître. on a fait l'an dernier ou il y a Caroline, 2 ans ou 3 ans, Olivier, oui, oui. Brigitte. Voilà et donc là, c'est donc le 30 et le 31 mars. Je ne sais pas si on pourra se baigner, mais voilà, Ouh, ça samedi et m'étonnerait ça. dimanche, C'est je suis voilà. presque sûre qu'on pourra pas se baigner, ça c'est clair, hein. En tout cas, donc ici, l'atelier va se situer ici, donc on va arranger de façon à ce qu'on soit en cercle ici
Donc vous l'avez ici, là dans cette partie-là. Là, c'est l'extérieur. Là, vous avez il y a 4 chambres, et cetera, une cuisine, une salle, des salles de bain, des WC, et cetera, tout ce qu'il faut. Et donc, si vous habitez dans le coin, bah, ça tourne très bien. Vous rentrez le samedi soir, vous revenez le dimanche. Ceux qui ont des amis dans le coin, bah, c'est pareil. Et puis ceux qui veulent éventuellement dormir, ben, Françoise mettra à disposition, moyennant quelques petits frais, parce qu'il faut relaver le linge, il faut tout refaire dans la chambre, et cetera. Et ça, on peut pas, on n'a pas le temps de s'en occuper. Oui, enfin, ce sera pas grand-chose. OK. Donc, alors du coup, je fais un petit résumé sur le contenu, vous venez de le voir. Donc là, on prend à la base. Alors, je dis bien que dans le contenu, il n'y a pas l'analyse, sachant qu'il y en a beaucoup qui l'ont déjà fait, mais c'est possible de le faire après. Voilà. Donc, le prix d'origine, attendez, voilà, c'est 240 € payable en 3 fois sans frais, vraiment sans frais. Il y a un code de réduction pour les personnes qui sont déjà clients, c'est 20% de remise, donc ça ne fait plus que 3 fois 64 €. Si vous venez à 2 et que vous n'êtes pas client, vous avez un 20% aussi. Si vous venez à 3 et que vous n'êtes pas client, vous avez 30%. Et attention, là, c'est une offre à durée limitée pour des raisons que vous allez comprendre, c'est qu'on a besoin de bloquer le nombre de places par rapport aux chaises qu'on va louer, les machins, et cetera. On a besoin de s'organiser. Donc la limite, c'est le 17 mars. Si vous réservez avant le 17 mars, vous avez un tarif de 3 fois 56 €, c'est-à-dire Oui, ça, 170 c'est pour net. les personnes qui veulent vraiment avoir le tarif, le plus intéressant, mais sinon c'est pas jusqu'au 17 mars pour s'inscrire, hein. Non, C'est non, pour après, le tarif préférentiel. Mmh. vous pouvez vous inscrire jusqu'au 25 ou 26, et cetera, bien sûr, jusque la Voilà. veille s'il y a un peu de place. Mais Mmh. normalement, c'est 12 personnes maxi. Parce qu'on peut pas au niveau de l'hypnose et tout, c'est un peu galère de travailler sur 20-25, sauf si quand on est équipé comme certains, comme, Jean-Jacques Charbonnier qui fait des hypnos avec 40 personnes, mais c'est des Oui, fauteuils c'est trop spéciaux, un différent. casque, un réseau de Mmh. fils, un Mmh. micro, une régie, enfin c'est Oui, oui. 20 000 € de matériel que je n'ai pas dans mes pratiques pour l'instant. Mais, heu Non, mais c'est laissez sympa, un groupe de 10 personnes, c'est oui, oui, super. 10-12 Mmh. personnes, c'est très bien. Mais ceci dit, dans le futur, il y aura, 5 séminaires différents et il y aura des dates ici, à Lyon, Bordeaux, et cetera, et cetera. Je vais tourner avec ça parce que je trouve que c'est la base de la base. Je vous rappelle aussi que, et d'ailleurs, j'ai l'impression que j'ai quelque chose j'espère ne pas avoir, oublié de diapositive, mais bon, je pense qu'au Tiens, niveau de Brigitte l'heure. nous met inoubliable. Merci Brigitte. Ah Parce oui, qu'elle oui, était oui. venue à un séminaire et elle met inoubliable. Ouais, c'est vrai qu'on avait passé un bon moment, ça avait été génial. Mmh. Ouais, ouais. Bon, là, par contre, réveil qu'on va pas faire à manger, tout ça, parce que là, c'est vraiment c'est galère, quoi. En ce moment, là, c'est on est on vous savez que de mon côté, j'ai des soucis pour avec mes parents, machin, il faut que je sois disponible. Donc, on peut pas, voilà. Donc là, ça veut dire que, bah, c'est facile, hein, chacun amène son Tupperware, ou froid ou à chauffer, voilà, et puis voilà, on amène, Enfin, on je met tout pense ça. pas qu'elle est inoubliable par rapport à ça, Fred, hein. Ça a été Non, non, mais inoubliable parce on qu'on a avait fait vraiment rappelle-toi, on avait fait vous avez un fait superbe non, mais attends, on avait fait un super buffet avec ouais, des lumières et des bougies, enfin bon, voilà. Non, ouais, mais ouais, c'est mais sûr enfin, que le on a quand même contenu. passé un super moment, Ouais, d'échange, de ouais. partage Oui. Ah et oui, je oui. pense que c'est vrai que ça a laissé des beaux souvenirs à beaucoup de personnes. Ouais, on a même fait des ateliers avec, Caroline, Martelly, qui nous a fait danser, et cetera. Enfin, Oui, ouais, qui c'était nous a fait vraiment sympa. qui nous a fait faire du biodanza, ça avait été Ouais, ouais. génial, ouais. Ouais, ouais. Alors est-ce qu'on Bah, je peut s parce que je regardais le timing, il est on a 54 minutes, ouais, Fred. il faut qu'on soit en Répondre dessous peut-être en deux trois mots, à la question d'Agnès. Si tu peux oui. dire en deux trois mots le protocole de reliance. Alors attends, je fais une petite chose, que je vais revenir ici, voilà, parce qu'on n'est pas obligé de rester tout le temps avec les diapos. Par contre, je vais juste, vérifier quelque chose. Je prends 2 petites secondes de mon côté pour voir si je n'ai pas oublié quoi que ce soit. Et ici, là, oui, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Non, non, on a rien oublié. Tout va bien. Voilà, je suis content parce que j'avais peur tout d'un coup d'être Non, parti c'est à bien, droite à on est à gauche. 55 minutes, tu as bien géré le timing là, c'est super. Voilà, c'est bien. Mmh. Donc, alors, l'hypnose humaniste, elle est basée sur le fait que, hem, on n'est pas, éduqué à comprendre qu'on est relié. La C'est première ça. des informations, c'est ça. Donc, la séance sans la dévoiler, je ne peux pas la dévoiler entièrement. Elle est basée sur l'idée de, heu, ressentir la reliance
de proche en proche, tout petit, tout petit, tout petit. Donc c'est-à-dire, vous savez, la fameuse grenouille dont si on la plante dans l'eau chaude d'un coup, elle saute. Si on la met dans l'eau tiède et qu'on augmente le chaud, elle va se laisser mourir, donc elle va se laisser relier dans l'eau, hein, voilà ce que je veux dire. Donc Mmh. maintenant, on peut l'imaginer en positif. Si tout d'un coup, j'essaie de vous faire relier en disant, regarde, tu es une âme, tu tends les bras et ça y est, tu touches le soleil, tu vas me dire, bon, t'es gentil mon coco, mais le soleil, il est à 3 millions de machins, je suis pas relié du tout, puis moi, les autres, je m'en fous. Évidemment, c'est très violent de croire, de passer de je ne suis pas relié à je suis relié. Donc c'est une hypnose qui est lente et qui passe par des petites explications de proche en proche pour que à chaque étape des petites métaphores qui sont dedans, d'abord il y a la mise en transe, etc. Mais petit à petit, on va passer par comprendre, tiens, je suis assis là, tiens, il se passe ça, chimiquement il se passe ça, dans l'atmosphère il se passe ça. Et petit à petit, cet état-là, donc c'est une séance qui doit durer 45 minutes environ et qui permet de petits bouts en petits bouts que chaque cellule de notre corps s'imprègne de je suis relié. C'est pas un truc intellectuel, c'est un ressenti profond. Le ressenti profond de la reliance, c'est magique. D'ailleurs, si on reprend, rappelez-vous, pour certains, on a fait une hypnose de reliance en direct, qui n'était pas la même chose, hein, mais en direct sur YouTube. Elle est encore Oui, les vidéos. avec, les on se tient tous par la main, c'est Voilà. Olivier qui pourrait en parler parce qu'il avait adoré. Voilà, Comment donc en ça fait, s'appelait déjà? regardez, hein, si vous la trouvez, vous allez pouvoir l'écouter, je ne me rappelle plus, peut-être qu'on le mettra dans les commentaires, nous. Le cercle, Le Olivier, cercle de s'il est encore lumière, là? le Mmh. cercle de lumière, voilà. Ah bon? De lumière, tu Oui, es oui, sûr? le cercle de lumière, oui, oui. Olivier saurait le dire parce qu'il Alors avait adoré. il y a une très belle musique et puis il y a une séance d'hypnose qui fait que même en étant à distance, les gens ferment leurs mains et etc. Après quand ils prennent conscience, ils ont l'impression ils touchent les mains de tout le monde. En fait, on est, 50 ou 100 ou 300 ou 10 000. Un jour, je referai, mais en Enfin, faisant la séance un d'hypnose de reliance, c'est beaucoup plus fort que ça encore, hein. oui, 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 oui. Mais en tout cas, on avait fait ce test-là et tous les présents s'étaient sentis reliés, mais complètement Ouais, reliés. c'est La vrai. musique était extraordinaire, tout le monde avait bien le son et la voix, enfin voilà. Et c'était la sensation, moi j'avais des frissons. En le faisant moi-même, j'avais des frissons, tellement on se sentait relié, quoi. Et Alors se il y a sentir Caroline qui disait: relié, «Oh que oui!» Caroline, et elle a mis aussi en commentaire 3 fois 56 €, ça change la donne. Waouh! bon, ben, c'est très bien, mais le but, c'était que tout le monde puisse. Ben, par contre, sachez que la valeur, c'est vraiment 240 euros, parce que c'est vraiment du boulot, c'est des années, c'est plein de choses, c'est des outils efficaces. Évidemment, il y en a pas mal parmi vous qui ont déjà fait certains outils, mais le travail en groupe, revivre l'expérience d'une autre façon, etc., alors que vous avez peut-être déjà les replays. Parce qu'en fait, vous avez dedans guérir son passé en entier avec tous les protocoles et l'hypnose qui se fera en direct, les deux d'ailleurs, hein, qui se fera en direct pour la reliance. Je vais l'enregistrer avant, que je vais mettre de côté. Moi, je vais vous la faire en direct, mais cette séance-là sera enregistrée en audio-vidéo et elle fera partie du package quand les gens vont sortir de ce séminaire. Ils vont recevoir le lendemain un lien dans lequel ils auront accès complètement à guérir son passé, plus les protocoles annexes qui sont conversation avec l'enfant, Philopono, et une autre séance d'hypnose que j'aurais préenregistrée sur la reliance, euh, donc l'expansion de conscience. Ouais. Donc voilà, on a tout dit sur ça. Si maintenant il y a des questions sur Oui, ou les n'hésitez pas à peurs. poser vos questions dans le chat, je Alors, vous regarde. pouvez poser des questions, mais vous pouvez aussi monter en vidéo. Si vous avez envie de converser avec nous, normalement, pour tous ceux qui veulent partir, le contenu, vous l'avez. Vous savez à quel point la peur, c'est capital pour nous, parce que d'un côté, vous avez, presque, je pourrais, je vais essayer de voir si je peux. euh, Ah, tu vois, Caroline nous met le cercle de reliance. Je ah, pense que c'est plus ça que le ok, cercle de le lumière, cercle il de me reliance. semble, hein? Mmh, Bon, d'accord. ouais. Alors, attendez, je vais faire juste une chose. Moi, je voudrais, voilà, mettre ici à partir de là. Voilà, et je vais vous repartager, on va se mettre comme ça, voilà,
et je vais vous repartager ces 2 voilà et ça, ben, écoutez, si vous voulez, d'ailleurs, je vais peut-être faire ça, si vous voulez, un instant. Marc, non, je vais les laisser comme ça. Eh bien, quand vous allez prendre le replay, tout à l'heure ou demain ou ailleurs, un autre jour, vous scannez cette diapo-là et vous la regardez tous les jours. De Vous quelle l'affichez quelque part. je vois pas de Parce quoi tu que parles, Fred. Attends, ah oui, parce que je suis sur YouTube, excuse-moi. Excuse-moi. mais de toute façon, je la partage quand même, hein. Oui, oui, Donc mais comme il y a un décalage avec YouTube, je voyais ah pas oui, de oui, quoi tu d'accord. parlais. Donc cette Excuse-moi. diapo avec, d'un côté la peur, d'un côté la reliance amour, ça, on devrait tous prendre conscience de ça parce que c'est ce qui dirige notre vie. C'est ce problème qui crée tous les autres problèmes. Plus on va vers la reliance, plus on s'éloigne de la peur, plus on est relié, plus on est regardez, c'est très simple. Vous prenez 50 personnes dans une pièce, dans un hangar, dans le noir complet et vous allez voir le niveau de panique et de peur. Surtout si en plus il y a des cailloux et des bruits et cetera et cetera. Maintenant, on allume la lumière et on dit aux gens, «Rapprochez-vous, maintenant j'éteins les lumières et prenez-vous par la main». Il y a plus aucune peur, instantanément. Ouais. Donc ça, c'est regardez, qu'est-ce qu'on fait quand on veut être à la mode? C'est pas parce qu'on est débile, c'est souvent parce qu'on veut faire partie d'un clan, ressembler à ses copines ou à ses copains et cetera, avoir la même coupe de cheveux. C'est une forme de l'homme est un animal social. On a besoin de se relier d'une certaine façon. Donc évidemment, quand ça prend le dessus, c'est plus de la reliance, ça s'appelle de la dépendance. Mais on est toujours devant le problème de peur, reliance, peur, reliance. Heu D'ailleurs, il y a un très beau texte, hein, du Dalaï Lama qui dit, pour l'âme, dans le langage de l'âme, il n'y a que 2 mots et il dit: «Peur ou amour». oui, Mais oui, oui, amour au sens reliance, bien sûr. bien sûr. Mais c'est clair que il y a que ces 2 choses-là. Vous voyez toute la spiritualité, tout l'univers, toutes les religions, tout le pataquès de tout ça et de l'évolution, ça repose que sur ces 2 mots: peur, reliance. Mmh. Et nous, on fait la navette entre l'un et l'autre. Plus on est relié, moins on a peur. Plus on a peur, moins on est relié. C'est aussi simple que ça. Donc OK, très si vous en prenez, et d'ailleurs, vous voyez il y a quand même marqué ici, là, je ne sais pas si vous le voyez, mais changez on votre ne te voit futur. plus à l'écran, c'est normal? Oui, oui, c'est Tu te normal, je l'ai mis comme mettre sur ça, le côté? je l'ai mis Mmh. comme ça, mais on peut Ah voilà. revenir Mmh. on peut revenir comme OK. ça. Mmh. Mais et donc vous voyez, marqué en dessous: «Changez votre futur». C'est pas pour rien. C'est parce que, le futur dépend de de l'enfermement dans la prison de la peur ou de la liberté dans la reliance. Donc dans vos réponses tout à l'heure, il y avait toutes les réponses étaient justes, hein, plus de confiance, et cetera, plus de liberté, donc le changement, qu'on veut tous parce que et tous, quand je dis tous, on est tous concernés. Il y en a pas un, ni Françoise, ni moi, ni Franck Lobvé, ni, qui vous voulez, Jean-Charles machin Trucmuche et Jean-Philippe Trucmuche et tout ce que vous voulez. On est tous les êtres humains sont concernés par ce problème, peur, reliance. Voilà. À part ça, il y a rien d'autre. Et tout ce qu'on vit, ça dépend que de cet état-là. Et puis, donc, il faut être conscient, il faut répéter un peu les exercices, il faut faire de la culture. Donc, si vous passez du temps sur YouTube à regarder certaines émissions, il y a des émissions extraordinaires. Moi, je me régale. Et ça fait des années que je passe au moins 1 heure par jour à regarder les vidéos des autres. Voilà. Et Eh donc, oui. dans tous les Ça domaines. s'appelle de l'entretien. Voilà, c'est ça. C'est comme de la culture physique. C'est d'ailleurs, il faudrait que Entretenir la machine. bon, sauf que là, par exemple, j'ai un peu oublié le corps, donc il va falloir que je m'y remette parce que sinon, j'aurai plus de taille dans mes pantalons, ça va être un problème. Donc, il faut répéter la machine, mais il faut aussi de temps en temps s'occuper un peu du corps. Bon, voilà. Donc, Donc est-ce qu'il y a des questions? justement, c'est ce que j'ai mis dans le chat, mais apparemment il y a pas de questions et de toute façon, si jamais il y avait des questions, vu qu'on va conclure, les personnes qui vont voir en replay peuvent poser des questions bien sûr, dans les commentaires, hein Alors, et tu juste répondras moi, bien sûr. pour revenir sur le séminaire, s'il y a quoi que ce soit, si vous avez un doute, vous avez vu qu'il y a si vous venez à 2, ceci, enfin bref, voilà. Et donc, en fonction de ça, si vous avez besoin de quoi que ce soit, ben, j'ai pas Un compris ça, Fred. éclairage, voilà. Voilà. Mmh. Vous savez que vous pouvez me joindre sur Messenger. Vous pouvez joindre François sur Messenger. Vous pouvez m'envoyer des emails parce que vous recevez mes emails, donc vous pouvez renvoyer une réponse. On est dispo et OK.
ne perdez pas trop de temps, prenez une décision dans un sens ou dans un autre. Si vous ne le faites pas, c'est parce que vous ne pouvez pas ou que vous ne voulez pas, vous avez prévu autre chose. Mais si vous voulez sauter sur l'occasion, n'hésitez pas à poser des questions, restez pas dans le doute de quoi que ce soit. Et à partir de là, bien, vous prendrez votre décision. Le prochain dans la région, ça sera dans 6 mois. Entre-temps, bah, il y aura peut-être Lyon, Bordeaux ou autre chose, voilà. J'espère d'ailleurs aller du côté de Cannes, là-bas, du côté de chez Caroline, mais je ne sais pas quand, parce qu'il faut que je trouve des salles, que j'organise, que ça va prendre du temps. Oui, oui, non, Voilà, ça donc c'est pas Caroline, prévu non, tout de suite, c'était le hein. cercle de Mmh. lumière pour c'était bien le cercle de lumière, alors elle me dit. Ah bon? Oui, D'accord. pour la reliance et quelle musique, oui, oui. Non, mais j'ai vu la diapo l'autre jour de l'atelier où il y avait bien marqué le cercle de lumière, mais bon, c'est pas grave parce que de toute façon, ça veut dire la même chose, c'est le cercle de reliance. Oui. Voilà. OK. Et donc, un de ces jours, je referai ça, mais on fera un teasing pendant au moins 15 jours, 3 semaines, parce que le but, ça serait qu'il y ait 1000 personnes en même temps, quoi. Ce serait ça qui serait génial, quoi. Ouais. Et sachez qu'en Bon. plus, quand on est relié, je sais pas si vous vous rappelez qu'à une époque, pas très loin, il y a 2-3 ans, hein, qu'on n'avait pas le droit de se réunir à plus de 7 dans une pièce. Vous savez, vous vous rappelez de ça? Eh bien, Oui, figurez-vous qu'à avec, partir de 7 personnes, ça crée un égrégore positif. Donc, quand on est relié, ça crée, c'est pas 7 personnes, c'est 7 au carré. c'est Donc, ça. c'est comme ça. Et vous savez aussi que quand on a peur, on prend plus de décisions. Hein. Alors, et du coup, ben, on peut se laisser marcher sur les pieds, on peut devenir complètement dépendant, on veut dire manipulable, parce que ah là là, j'ai tellement peur que ben d'accord, bon d'accord. Donc, tous ceux qui sont dans la peur, ils font de la carpette. Mmh. Voilà, donc Ouais. vous voyez pourquoi tout ça, c'est très important. Alors, ceci dit, OK. maintenant, il est l'heure, on a passé une petite heure, 1h07, c'est super. c'est Mmh. parfait. On va te Heu, remercier Fred pour tout ça et ouais, puis, bah, alors on allez-y, encourage les Muriel me dit personnes à merci. commenter dans le chat, hein, et à poser leurs questions dans le pas dans le chat, pardon, dans les commentaires de YouTube, pour ceux qui regarderont le replay. Alors, il y a N'hésitez Muriel qui pas. me dit: «Merci pour cet échange et encore bon anniversaire». Alors, c'est pas mon anniversaire, j'ai une fille qui s'appelle Charlotte, qui travaille un peu dans le même domaine, les guérisons sonores et cetera, et elle est née un vendredi 13 à 00:13 et je vous assure que c'est vrai. Donc même l'infirmière là, donc ça fait 37 ans aujourd'hui qu'elle est née à Paris, voilà. Donc pour moi, c'est un jour particulier parce que c'est ma première enfant fille, d'ailleurs j'ai 2 filles, voilà. Et donc elle est née le vendredi 13 minuit 13. Ma deuxième fille a une mission, pardon, a un chemin de vie 13 et moi j'ai une mission 13. Voilà, on est tous reliés, vous voyez? Ça s'appelle un contrat d'âme. On est tous reliés avec le 13 et voilà. Et toutes mes adresses où j'habitais, il y avait toujours la somme de 2 trucs qui faisaient 8 et 58, 8 et 5, 13, enfin voilà. Bon, voilà, on a tout dit. S'il y a des questions, pouf, oui, merci Muriel, mais j'avais bien compris que tu pensais que c'était mon anniversaire. Mais parce que j'ai écrit: «Oui, c'est un jour spécial pour moi», parce que, son premier enfant, vous savez, Ça pour les marque, mamans, hein, bah, les c'est papas, c'est sûr, c'est pareil, hein. important. Mmh. Voilà, donc vous croisez de temps en temps, je partage ces diapos, heu, voilà, donc elle a son site qui s'appelle Vibralam. Vous voyez, alors elle aussi, donc bah, elle m'a connu quand j'étais son papa au tout début, j'étais encore dans la musique. Donc Vibralam, c'est la vibration, c'est le son et cetera, voilà. Bref, On va remercier tout le monde, Fred. je Regarde, vous on va embrasse. remercier Oui, Muriel, Agnès, je vous Brigitte, redemande je vous redemande une chose, Olivier, likez et Jean-Pierre. faites des commentaires s'il vous plaît, parce que l'algorithme de YouTube, c'est un like et des commentaires. Donc si vous mettez un commentaire en «C'est bien, c'est pas bien, je me suis régalé, j'ai pas tout compris», ce que vous voulez, je m'en fous, mais c'est un commentaire. Quelque chose qui Mmh, vient de votre cœur, voilà. bien Et sûr. ça nous permet d'avoir de la vue et plus il y a de vues, plus les vidéos, sont montrées aux gens, sont proposées et on a besoin de ça, voilà. Super. Donc Bah, écoute, plein on de vous embrasse bisous. tous, hein. On vous Alors, embrasse tous. si vous voulez envoyer un petit mot à ma fille, bah, vous regardez donc, Vibral âme. Et vous allez sur ce truc et puis vous allez la voir et puis vous allez verrez, elle est magnifique, elle est extraordinaire cette gamine, bah, l'autre aussi, mais voilà, hein, c'est ma première, donc vous comprenez, c'est comme pour les mamans, hein, son premier, voilà. Donc vous allez sur Vibral âme et vous faites un petit commentaire, un bisou et elle va se demander pourquoi il y a plein de gens qui lui souhaitent bon anniversaire. D'ailleurs, si je vais imaginer qu'on est reliés. Joyeux anniversaire Charlotte. Voilà, voilà.
Bon, plein de bisous. Est-ce qu'on peut arriver la veille? Oui, on peut arriver la veille, Caroline. Vous voyez toutes ces questions, bah, n'hésitez pas. Oui. Après, même dans le chat, vous posez une question, on vous répond Oui, comme non, mais ça. vous nous contactez, il y a pas de problème. Voilà. Non, Mmh. mais même dans le chat, ce qu'il y a de bien, c'est que vos réponses vont servir aux autres. Ah oui, oui, c'est sûr. Donc, plein de bisous, passez une bonne fin de soirée. On vous aime, vous le savez. Et Oui. voilà. Et donc Françoise, bonne fin de soirée Oui, bonne fin de soirée à tous, je vous embrasse. et à bientôt, si vous le voulez bien. À Bye bye. bientôt. Ah oui, Bye oui, bye. mais attends, j'ai juste une chose que je dois faire, mais je dois le faire. C'est pas possible de ne pas le faire. Donc Ah, la petite musique. c'est voilà, moi je veux pouvoir mettre ma petite musique. Alors? Ah, il faut la Bah, recom on a eu un petit bout, c'est très bien. voilà. Voilà. Voilà, j'adore cette musique de fin. Voilà, on vous fait plein de bisous, plein de câlins, plein de marionnettes, un citron fond. Et puis, bien, à la prochaine date. Normalement, semaine prochaine, on va en faire encore une. Ouais. Sur le thème de guérir, etc., etc. Et voilà. À bientôt. Bye Au revoir. bye. Bye Passez un bye. bon week-end d'avance. Ciao, ciao.